Commençons aujourd'hui une nouvelle mesure sur les longueurs, mesurées en centimètres. Tu as déjà vu dans une précédente leçon que l'unité principale pour mesurer des longueurs, c'est le mètre. Rappelle-toi, tu as vu que pour mesurer une porte, pour mesurer une personne, pour mesurer une voiture, tu utilises une unité qui s'appelle le mètre et tu utilises un instrument de mesure qui s'appelle le mètre également. Alors, dans la classe, nous avons un mètre rigide, mais à la maison, tu peux aussi avoir un mètre ruban comme celui que tu as utilisé en classe pour mesurer différents objets. Cet objet, ce mètre, te permet de mesurer des objets d'une taille relativement grande, de la taille d'un être humain par exemple. Mais maintenant, qu'en est-il pour les objets plus petits? Si je veux par exemple mesurer ce cube, c'est un jouet, il est de petite taille. Je vois bien que mon mètre ruban est trop grand. Il me gêne. Je vais donc utiliser un autre instrument de mesure plus petit et plus adapté au travail que je dois faire. Cet instrument de mesure, tu le connais parfaitement, tu l'utilises souvent en classe. C'est ta règle. On peut l'appeler aussi un double décimètre ou un triple décimètre comme celui que j'ai ici. Il va falloir maintenant apprendre à se servir correctement de cette règle. Observons-la. Ta règle est graduée. Il y a des chiffres et des petits traits qui sont faits dessus. Les chiffres commencent ici, un petit peu après le démarrage de ta règle, et ils commencent à 0. Tu as des traits de différentes tailles, puis un trait marqué 1, un autre trait marqué 2, un autre trait marqué 3. Ces petits traits représentent une unité de mesure qui s'appelle le centimètre. Observe le mot centimètre. Que vois-tu dans ce mot? Tu retrouves le mot mètre et tu retrouves le mot centi. Centi qui te fait penser à 100. Eh bien, ce mot centimètre doit te permettre de te souvenir que 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. Et comme centimètre, c'est long à écrire, on peut utiliser une abréviation qui s'écrit cm. Et tu vas apprendre une première équivalence. 100 cm, c'est égal à 1 mètre. Et si je regarde mon mètre ruban de tout à l'heure, je vois bien que mon mètre démarre à 0 et il est gradué jusqu'à 100. Et oui, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Voyons maintenant comment utiliser la règle pour mesurer un objet. Je veux remesurer mon cube. Je vais donc placer le début de mon cube sur le point 0. Attention, il faut être très précis, c'est très important. J'utilise le 0 et je le mets au bon endroit de mon cube. Ne confonds pas le point 0 et le bord de ta règle. Le bord de la règle ne nous intéresse pas. Nous, on s'intéresse au 0. Je mets le 0 au bon endroit et ensuite, je viens lire sur ma règle quelle est la longueur de mon objet. Ici,
si j'approche la caméra, on voit que mon cube mesure 3 cm. C'est la longueur de mon cube. L'unité doit toujours être écrite lorsque tu écris une longueur. Tu peux être parfois amené sur plusieurs objets, sur différents objets, à prendre plusieurs mesures. Tu peux parfois être amené à prendre différentes mesures sur un même objet. Prenons l'exemple de ma main. Ici, ma main, je peux faire 2 mesures sur ma main. Je peux mesurer sa longueur et sa largeur. Alors, comme tout à l'heure, la règle, c'est pas très pratique, je ne sais pas comment la poser. Je vais donc tracer des petits traits sur mon ardoise pour prendre la mesure. Alors, je vais prendre la mesure du bout de mon doigt jusque en bas de ma main. Et je vais prendre d'un côté jusqu'à l'autre côté. Je peux retirer ma main. Je remets le petit trait en face. Voilà. J'ai donc une mesure qui se fera comme ça et une mesure qui se fera comme ça. Ici, on va dire que je mesure la longueur de ma main. Combien est-ce que ma main mesure du poignet jusqu'au bout des doigts? On va appeler ça la longueur. De ce côté-là jusqu'à ce côté-là, je vais appeler ça la largeur. Je peux donc mesurer la longueur de ma main et je peux mesurer la largeur de ma main. Je n'ai plus qu'à prendre ma règle et je mesure. Compte tenu de la taille de ma main, je suis bien sûr toujours en centimètres. Je place mon zéro correctement. Je regarde où tombe ma graduation. La largeur de ma main est de 10 cm. Je n'oublie pas l'unité. La longueur de ma main, je place mon zéro au bon endroit. Je lis ma longueur. Je suis un petit peu plus que 19. Donc comme je n'ai pas appris autre chose que les centimètres, pour l'instant je reste en centimètres. Je vais dire que ma main mesure 19 cm de long. Sur un objet, je peux donc avoir 2 mesures, la longueur et la largeur. Prenons un autre exemple de mesure. J'ai ici une petite fourmi qui doit parcourir tout ce chemin pour venir chercher une jolie fleur. Je voudrais savoir quelle est la longueur du trajet qu'elle va parcourir. Clairement, ça ne marche pas si je fais comme ça. Il va donc falloir que je mesure chaque petit morceau. Je place ma règle correctement et je vais commencer par mesurer le chemin orange. Je place mon zéro au bon endroit et je mesure. Le chemin orange mesure 8 cm. Je peux l'écrire en dessous. 8 cm. Le chemin rose. Je place le zéro au bon endroit. Je mesure. Le chemin rose mesure 13 cm. Je fais la même chose pour le dernier chemin en violet. Je place le zéro au bon endroit. Je mesure. Le chemin violet mesure 10 cm. Il ne me reste plus qu'à faire une addition. 8 plus 13 plus 10. Allez, petit cours de calcul. 8 plus 13. Je fais 8
plus 10, ça fait 18. 18 plus 3, ça fait 21. 21 plus 10, ça fait 31. Et je n'oublie surtout pas l'unité qui est le centimètre. Je peux donc dire que pour rejoindre la fleur, ma fourmi, en suivant ce trajet, va devoir parcourir 31 cm. Maintenant, c'est à ton tour de t'entraîner. Prends une règle ou un mètre et à toi de mesurer les objets qui t'entourent pour pouvoir découvrir leur longueur.